j'espère que vous allez bien. Pour nous, ça va très bien. Alors, cette semaine, on va faire un briefing un peu spécial, parce qu'on est à la suite du Brexit. Donc en fait, on va reprendre un petit peu les analyses. On va analyser les paires qu'on suit habituellement et l'indice du DAX. Et ensuite, à la fin, je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé et le climat dans lequel on se trouve actuellement. Et en fait, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ça va continuer ou est-ce que c'était juste un pétard mouillé, on peut dire ça comme ça. L'idée, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe réellement. Alors, on va commencer par le DAX. Donc, le DAX. Cette semaine, c'était une semaine dédiée à la correction. Donc, comme je vous avais dit la semaine dernière, si on cassait la zone des 9750, on partait sur une réintégration de l'ancien creux et du coup un retour sur les 10 300. Ce qui s'est passé, donc l'objectif a été atteint, c'était très propre. On l'a atteint le jeudi soir. Donc le jeudi soir, on a atteint notre objectif et comme par hasard, on a eu le Brexit derrière. Et en fait, on n'a pas cassé la résistance, hein. Le Brexit a simplement écrasé le DAX et nous a fait retourner à notre point de départ, tout en bas, notre point de départ du 16 juin dernier. La question qu'on se pose tous maintenant, c'est qu'est-ce qui va se passer? Sachant qu'en fait, quand on a eu le Brexit, on a eu une très forte baisse, on a cassé carrément les niveaux des 9400, on a atteint les 9200, 9150, et on est tout de suite remonté au-dessus. Donc là, actuellement, en fait, on a une grosse mèche ici, et cette mèche est quand même plutôt assez inquiétante quant à la continuation d'une baisse pour l'instant. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est on va rester dans l'idée où on est au-dessus des 9400. Ce qui nous intéresse le plus, en fait, ça serait d'avoir une cassure de cette bougie journalière pour vraiment passer baissier ensuite et aller chercher pas les 9700 mais les 8700. Excusez-moi. Euh, les, les 8700. Donc l'idée c'est d'aller chercher les 8700 qui correspond à notre ancien plus bas. Donc si vous regardez en hebdo, ça correspond à peu près à ce plus bas-ci. Donc le dernier plus bas mensuel qu'on a sur notre long canal baissier qui dure depuis avril 2015. Donc là maintenant l'idée c'est voilà, si on en reste dans cet esprit de bear market suite au Brexit, on ira facilement chercher ces niveaux-là. Quoi qu'il arrive, entre les 9400 et les 9700, on est vendeur. Notre tendance de fond, elle est vendeuse, hein. Quand on voit une grosse bougie comme ça qui avale toute une semaine de hausse, c'est vraiment qu'on a un climat vendeur. Donc à la cassure des 9400, on vendra et après on sera sûr de la baisse quand on aura cassé cette mèche qui correspond en fait à la news du Brexit et du coup à l'annoncement de la sortie, en tout cas du référendum qui est pour la sortie de la Grande-Bretagne de l'Europe. Donc, je résume, baissier sous les 9400, avec un peu de prudence, tant qu'on n'a pas cassé le plus bas de vendredi dernier, et ensuite on vend jusqu'aux 8700 qui correspondent à notre plus bas et très long terme, au bas du canal baissier long terme. Si on casse pas les 9400, peut-être un retour à l'accumulation entre les 9400 et les 9750. Donc jouer un trading range, achat sur les 9400, vente sur les 9700 et jouer les allers-retours entre ces deux niveaux. Voilà pour le DAX. Ensuite, vu qu'on était sur une semaine où on savait qu'il y avait le Brexit à la fin, on a arrêté de prendre des trades au long terme. C'est-à-dire, nos trades sur euro-yen et audienne étaient tout simplement hedgés, ils étaient neutres et on ne faisait rien de plus dessus. On ne les a pas touchés de la semaine. Par contre, on a pu trader un petit peu en moyen terme, en intra-week, avec des setups en M15, M30 et jouer les petites tendances jusqu'à jeudi. Donc un des trades qu'on a pris qui était assez sympa, il a été pris en même temps que Eurohaute, que Pascal a débriefé avec vous. Donc en fait c'était deux setups identiques, hein. Donc en fait on était en 4 heures, on approchait du bas du range journalier, on avait ces petites bougies qui avaient accumulé en bas du range sur le support en fait. Et quand on a vu ces petites bougies, on s'est tout simplement descendu dans les unités de temps et on a cherché un double signal. Donc c'est-à-dire un double signal, c'est une cassure dans le support en 4 heures avec une hausse de volatilité, une phase 2 en 4 heures et en même temps une sortie de compression
M30 avec une phase 2 et une hausse de volatilité en M30. Donc on a eu ce double signal. Donc on est rentré ici en fait parce qu'on est rentré en 15 minutes. Ceux qui sont rentrés en 30 minutes seraient rentrés ici. Nous on est rentré en 15 minutes parce qu'on voulait attendre la cassure d'un niveau précis. La cassure de ce niveau était celui-là. Je vous le montre ici. Donc c'était la cassure des niveaux des 70, des 1,4470. Donc on est rentré sur ces niveaux-là. C'est juste en dessous du dernier plus bas ici. Donc sur le ensuite, après on l'a géré sur le 30 minutes. C'était juste pour le point d'entrée, donc c'est pour ça que la gestion est sur le 30 minutes. On avait un stop logique juste au-dessus, là, 1,4508, et on a géré le trade tranquillement avec des sorties partielles. Donc pourquoi on est sorti ici? Parce qu'en fait il y avait un discours de Yellen, il y avait l'audition de Yellen l'après-midi, et un discours de Draghi aussi en même temps. Donc on a allégé les positions ici de 50%, on a laissé courir avec un stop suiveur qui est descendu, on l'a descendu jusqu'ici et on s'est fait sortir à peu près sur ces niveaux-là le 22 quand c'est repassé à la hausse. Si on avait un peu plus serré, parce qu'il y en a plusieurs qui ont pris le trade, donc si on avait un peu plus serré, on sortait vers l'après-midi du 22. Si on avait un peu moins serré, on sortait vers 15 heures le 22 juin. Donc ça c'était notre trade sur Eurocad, notre double signal de la semaine. Donc on s'est fait plaisir, on s'est bien amusé. Il y avait le même sur EuroHot, donc allez voir sur notre page Facebook ou sur la chaîne YouTube de John Wayne, de Pascal Talarida, et vous pourrez voir le débriefing du trade sur EuroHot. Ensuite, on a passé un trade sur Euro-Yen, donc c'était un petit trade aussi. On a fait une petite tentative de vente pour une reprise de la baisse. Donc c'était ici, en fait, c'était le 20 juin, hein, le lundi. Donc en fait, on va simplement chercher un setup de retournement. On a vendu ici, on avait une sortie partielle sur un profil de marché, donc on avait vu le support ici qui correspondait au bas du gap. Donc en fait, la cassure de ce niveau correspondait en fait au support du gap, une fois qu'on était au-dessus. Et là, en fait, c'était le début du gap du lundi matin, enfin non, du dimanche matin, qui nous avait donné un niveau de support. On s'est arrêté dessus, on a eu cette petite mèche, après on est redescendu, on a sorti une partie des gains ici. Ensuite, fin du mouvement, phase 4, on est sorti sur ces niveaux-là encore une fois, donc là il restait seulement 20% de latence sur notre position. Et la dernière sortie s'est faite là-haut, en fait, sur un break-even. Le mouvement, en fait, on avait descendu notre stop sur ces niveaux-là, que ça correspondait, si on cassait ces niveaux-là, ça correspondait à une réintégration. Donc, on a simplement descendu le stop sur ces niveaux-là et on est sorti break-even. Voilà, donc c'est le seul trade qu'on a passé de la semaine parce qu'en fait, le reste de la semaine, on n'a pas eu d'autres opportunités. Et arrivé sur mercredi, jeudi et vendredi, on ne voulait pas prendre de trade simplement à cause de l'euphorie avant le Brexit et après le Brexit. Donc on était avant le Brexit où les paires montaient, l'euro montait parce qu'il y avait des sondages comme quoi finalement il n'y aurait pas de Brexit. Donc l'euro reprenait des forces, la livre reprenait des forces et finalement il y a eu un Brexit. Donc les chiffres, je crois que c'est 52% contre 48%, je crois. Il y a eu un Brexit, le référendum a voté pour la sortie de l'Europe. Et du coup, il y a eu un gros reverse au milieu de la nuit, donc vers 1 heure du matin, quand les premiers résultats sont tombés. Et on est descendu jusqu'au petit matin, jusqu'à 7 heures. Et ensuite, on a consolidé. Donc, ça peut être intéressant pour du swing pour la semaine prochaine sur tout ce qui est Euro-Yen, USD CAD aussi, je crois. Non, pas USD CAD, c'était Euro-CAD. Non, je dis des bêtises. USD Yen, pardon. Voilà, Euro Yen, USD Yen, ça peut être assez intéressant la semaine prochaine de voir un petit setup de compression, hein, parce qu'on a quand même une belle compression ici sur cette paire. Donc pourquoi pas prendre une sortie baissière, haussière. On n'a pas trop de consensus pour l'instant, c'est assez compliqué. On reste sur une tendance baissière quand même, hein, sur Euro Yen. Mais voilà, la compression est intéressante pour traîner en intra-week. Pour ce qui est du un peu plus long terme sur les paires qu'on suivait justement euro-yen et audienne, donc comme je vous dis on était neutre donc on n'a pas subi de pertes énormes. Il y a eu juste les taux de change qui ont bougé donc ça a un peu modifié les gains par rapport aux gains qu'il y avait avant parce que si l'euro perd de la valeur, bah nous on va gagner moins. Mais on est resté stable sur nos gains.
Le seul souci, c'est cette forte baisse, bien sûr, qui n'a pas été finalement assez, qui n'a pas été trop forte en fait, hein. Je vous rappelle, nos objectifs pour ce long trade qu'on avait pris sur Euroyen, c'était d'atteindre les 110. Malheureusement, on les a atteints dans la nuit du Brexit. Donc en fait, maintenant, on ne sait plus trop quoi faire. Surtout qu'on a atteint notre objectif des 110 et on est remonté très fortement derrière jusqu'au 113. Donc c'est comme s'il y avait eu un après-coup, c'est-à-dire il y a la surprise suite à la news, et ensuite il y a finalement, ok, mais qu'est-ce qu'on y gagne, voilà. Il y a l'effet de surprise et après il y a l'après news qui a fait beaucoup remonter le prix. Donc est-ce que ça va continuer ou pas? On ne sait pas. Ce qui pourrait être intéressant serait un retour peut-être sur les 120 qui nous donnerait peut-être un signal de pullback et du coup après retourner à la vente normalement dans un climat moins impulsif et avec moins d'effet de surprise. Euh, En tout cas, pour l'instant, on va pas se mettre vendeur ou quoi que ce soit, car cette grande mèche à la hausse nous donne pas envie de vendre lundi matin. Voilà, pareil sur Rodienne. Donc, si vous allez voir sur Rodienne, on a la même mèche ici. Voilà, on la voit très bien, hein. Elle est même encore plus grande ici. On a atteint notre objectif prévu. Notre objectif, c'était d'atteindre les 74. On a atteint les 74 dans la nuit du Brexit et on est tout de suite remonté très haut aux 76, à la limite à nos points d'entrée. Donc voilà, pareil sur Rodienne, pour l'instant, on n'a pas vraiment de consensus. Peut-être un biais acheteur si on réintègre le range des 78. Donc si on réintègre le range, pourquoi pas acheter pour retourner chercher le haut du canal baissier. Mais il n'y a pas, voilà, il y a pas de signaux assez intéressants, des sorties de compression assez intéressantes parce qu'on a ces grosses mèches qui donnent l'impression d'un futur retournement peut-être. Voilà en tout cas pour le débriefing, pour les trades qu'on a passés dans la semaine. Donc au final peu de trades, hein, il y a eu juste eu deux ou trois trades, ça dépend. Donc deux trades qu'on a pris avec la lettre DMT, qui ont été donnés dans les newsletters quotidiens et un trade qui a été passé avec les élèves. On avait deux élèves qui étaient venus cette semaine au bureau de Sofia pour trader avec nous et du coup on a suivi un plan sur Eurohold avec eux, un double signal comme sur Eurocad. C'était une semaine sympa au final, assez gagnante, hein. Sur le DAX, on a fait quelques trades qui étaient aussi très sympas. Et c'était une belle semaine au final quand on y réfléchit, même si on n'a pas pu profiter des grandes baisses du Brexit, mais qui aurait pu s'y attendre? Je voudrais juste conclure justement en vous montrant un peu le climat dans lequel on est, en vous montrant par exemple la hausse de l'or. Donc on est un peu dans un climat de bear market actuellement. Enfin, en tout cas, on a démarré un climat de bear market, c'est-à-dire un climat où on va plutôt aller dans les valeurs refuge que dans les valeurs à risque. C'est-à-dire que si vous regardez la valeur de l'or par rapport à l'euro qui a quand même pris 7,43% vendredi dernier, donc chapeau à ceux qui sont à l'achat sur l'or. Euh, c'est donc une hausse de l'or pareil montre vraiment qu'on est dans un climat où on va investir dans les valeurs refuges. On a moins confiance dans les marchés et on va investir dans les valeurs refuges. Si vous regardez, on a cassé les derniers plus hauts, hein. On est vraiment haussier sur l'or, en tout cas sur l'or face à l'euro, mais l'or face au dollar aussi a beaucoup monté, hein. Si on regarde ici, voilà, plus 4,39% pour l'or face au dollar. Le futur de l'or, j'avais pas vu que c'était le futur de l'or. Le futur de l'or a pris 4,39%. Donc on est vraiment sur un marché où on retourne sur les valeurs refuges. D'accord? Pour terminer, on peut aller voir les indices des devises. Donc on peut aller voir l'indice de la devise du yen par exemple. Donc simplement voir le yen qui est en train de devenir une valeur refuge, hein. Donc à l'annonce du Brexit, vous pouvez voir l'explosion du yen qui est parti vraiment à la hausse. Donc le yen étant en train de devenir une valeur refuge, c'est normal qu'il parte à la hausse dans un climat pareil. Et enfin, le dollar, qui a toujours été la devise refuge de référence, est parti aussi à la hausse. Il a explosé au moment du Brexit. Si vous voulez voir la différence, vous pouvez aller voir l'euro qui n'est pas une valeur refuge
a simplement baissé au moment de l'annonce du Brexit. Et pareil pour la livre. Donc la livre, c'était à prévoir, hein. On avait bien remarqué l'évolution, hein. La livre a complètement chuté à l'annonce du Brexit. Donc voilà, donc on rentre vraiment dans un climat assez compliqué, un climat de bear market où on va privilégier les valeurs refuges, les indices, les actions sont en train de baisser légèrement. On n'a pas encore eu de confirmation de retournement non plus, mais on entre dans un climat assez compliqué, donc à voir si ça continue dans ce sens-là ou bien si c'était juste l'effet de surprise qui a créé des faux signaux, on va dire, et du coup dans les semaines à venir ça devrait se stabiliser à nouveau. Voilà, je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine. Au revoir.